cette nouvelle formule que je vous propose, qui partira du 15 du mois au 15 du mois d'après, on va faire cette formule sous forme de guidance. Je l'ai appelée métamorphose puisque on va aller regarder ce qui va se changer, se transformer dans votre vie, ou comment vous allez vous transformer surtout. On va voir ce mois-ci avec l'oracle des déesses, l'oracle des anges, le sens de la vie pour voir si vous êtes dans la bonne direction professionnelle ou de loisirs d'ailleurs. L'oracle des vies antérieures pour connaître les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer. Donc ça va vous permettre pour certains de situer d'où vient votre blocage et travailler dessus pour le retirer justement. Un message de votre âme, un message pour lâcher prise, pardon. On ira chercher un message de nos défunts avec les messages du paradis. Et puis une réponse, si vous avez une question à poser, en fin de tirage, on ira chercher la réponse à votre question. Voilà. Alors sachez que j'ai fait pour faire une version plus courte ce mois-ci, je tire les cartes à l'avance pour permettre de passer moins de temps, disons, de vidéos pour vous. Puisque certaines personnes ne regardent pas, zappent certaines parties des vidéos, hein, si c'est beaucoup trop long. C'est vrai qu'en général, dans les tirages mensuels, je passe entre 30 et 40 minutes, bien souvent. Mais sachant que quand il y a 8 jeux, c'est plutôt difficile de faire très court. Même si certaines de mes collègues sur YouTube passent de temps en temps, j'en vois qui tirent 3 cartes et qui arrivent à passer 3 quarts d'heure en tirant 3 cartes. C'est sûr qu'en citant maintes et maints exemples, je vais faire durer la vidéo, mais moi je préfère faire durer la vidéo en vous apportant le maximum de messages avec 8 jeux différents en moyenne, hein, plutôt que de faire avec un jeu et de faire 3 quarts d'heure sur une vidéo. Chacun travaille comme il le souhaite. Attention, ce n'est pas de la critique, mais je préfère avoir un maximum de messages pour vous ou toucher le plus grand nombre de personnes que de faire 3 quarts d'heure avec un seul jeu. Voilà, chacun a sa version des tirages. Je dis ça et je respecte bien sûr les autres chaînes, attention, hein. Donc voilà, donc ne m'en veuillez pas, puisque j'ai eu des remarques comme quoi ça durait longtemps, qu'il y en a qui zappaient de temps en temps un peu une partie des vidéos pour aller voir les messages qui leur conviennent. Donc je fais une version plus courte, mais sous forme de guidance pour vous apporter encore un maximum de messages. Voilà, bon mois, donc c'est pour cette période du 15 mars au 15 avril. Bonjour les Sagittaires. On commence tout de suite avec l'oracle des déesses qui vous a donné la carte Maat, carte de justice. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Avec cette carte, on me parle d'action en justice. Ça me dit qu'il y aura des solutions de trouver pour vous, ou que vous allez trouver des solutions, des arrangements, signer des contrats qui vont arranger tout le monde, voilà. Puisque la justice, c'est aussi l'équilibre. Donc vous allez, pour certains, signer des contrats équitables, trouver des compromis. Il est question donc de gagner une action en justice aussi. De gagner, mais cette carte, elle vous dit aussi de gagner, mais dans le sens que tout le monde doit être gagnant, pas que vous. Voilà. Il y a une notion d'équilibre avec cette carte. Plus généralement, justement, peut-être qu'elle vous incite à trouver une forme d'équilibre dans toutes les situations de votre vie. Hein, on ne parle pas que d'action en justice, puisque c'est une guidance. Cette carte vous dit de trouver un juste équilibre, voilà, pour que tout le monde, vous et les autres, soyez satisfaits de là où les situations. Je vais vous lire la signification
Peut-être que ça vous apportera beaucoup plus de messages. Alors, Maat vous dit « Laissez-moi vous proposer une autre définition de la justice. La justice, c'est lorsque toutes les parties concernées abandonnent leur dessein personnel en faveur du plus grand bien de la totalité du groupe. » Voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant. Cela exige de faire confiance à la sagesse du tout. Lorsqu'il y a dispute, les attaques sont fondées sur la peur de ne pas recevoir ce qui vous est dû. Et pourtant, toute attaque amplifie la douleur et la peine à l'origine même du conflit. Pourquoi ne pas abandonner votre attachement à un résultat spécifique et à la place, diriger votre volonté divine vers la résolution du conflit? En clair, ne vous acharnez pas sur là où les personnes en face de vous, pour ceux qui sont en dispute en justice, en divorce et autres. Ne vous acharnez pas sur la personne, ni sur le problème d'ailleurs. Attachez-vous plutôt à aller vers une résolution du conflit. Parce que plus vous vous acharnerez, moins vous aurez un résultat qui sera équitable. Donc vous risquez même de perdre. Donc si vous voulez être gagnant, essayez d'équilibrer les choses, d'équilibrer vos ressentiments plutôt, et dirigez-vous plutôt vers le résultat plutôt que le conflit en lui-même. Voilà. Ensuite, on vous dit « Entretenez la vision ferme d'un résultat paisible et laissez les pièces du casse-tête se placer d'une façon harmonieuse. » On vous dit qu'avec cette carte, qu'une action en justice trouvera son dénouement, qu'un conflit se résoudra de manière harmonieuse, que vous serez traité d'une manière juste aussi, pour ceux qui ont des conflits peut-être avec leur patron, ou même dans leur couple ou dans leur relation, l'équilibre va être retrouvé. Lorsque vous négociez avec cette carte, on vous dit de garder à l'esprit les besoins de chacun. On vous dit aussi de laisser aller la culpabilité et la honte, car ces émotions peuvent attirer une attaque pour vous punir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, restez dans le positif, ne vous acharnez pas sur les personnes ou la situation en face de vous. Laissez couler les choses et pensez aux résultats en entier. Voilà, pour tout le monde. Ensuite, avec l'oracle des anges, nous avons se lancer. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Waouh! Un beau message d'encouragement de vos anges et qui vous donne une position limite de vainqueur en fait. Vous allez atteindre vos objectifs en vous lançant, sous condition de vous lancer. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, vous êtes fortement protégé et vous allez continuer d'être protégé d'ailleurs. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc pour ceux qui sont encore à l'étape d'avoir la simple idée, lancez-vous, lancez-vous par rapport à cette idée, parce que vous êtes sur la bonne voie, voilà. Et vous serez encore guidé pour atteindre vos objectifs. Donc lancez-vous, n'ayez pas peur, les Sagittaires. Avec le sens de la vie, nous avons eu la carte protégée. Vous êtes protégé et appuyé dans vos changements professionnels. Alors peut-être que se lancer, il est question de changement professionnel aussi, de vous lancer dans une entreprise, de vous lancer dans une autre voie professionnelle. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, donc allez-y, et vous êtes protégé. Voilà, c'est encore confirmé ici. On vous le disait déjà ici, vous êtes protégé, vous êtes accompagné dans vos projets. Donc lancez-vous et n'hésitez pas. Si vous ressentez le besoin d'apporter des changements professionnels dans votre vie,
entre ce 15 mars et ce 15 avril, eh ben, sachez que vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Vous êtes protégé. Et appuyé. Donc peut-être que vous allez avoir les encouragements de vos proches, de vos amis. En tout cas, ça me dit que vous allez recevoir du soutien de votre entourage pour concrétiser vos projets professionnels. Hein. Voilà. Avec l'oracle des vies antérieures, on me parle du père. Donc cette carte me parle de problèmes pour certains liés à leur père. Vous rencontrez des blocages, certains sagittaires, par rapport à un problème lié au père. Généralement, quand j'ai la carte du père, c'est comme avec la carte de la mère, la personne qui est votre père dans cette vie-là, il a peut-être été probablement votre père dans une vie antérieure, ou en tout cas un proche, quelqu'un de très proche. Hein, si ça n'a pas été votre père, il a pu être votre oncle, votre frère. Mais il y a un blocage, en tout cas, par rapport au père dans cette vie-là, qui vient d'une vie antérieure. Je vais vous lire le message pour que ce soit plus concret pour vous. Alors, je vais reprendre la carte. Cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans des vies antérieures. Voilà. Il est vraisemblable que tous les problèmes que vous avez rencontrés avec lui aient débuté il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci. Avant et après, on me dit que vous êtes protégé. Hein. Alors peut-être que justement, certains ont envie de changer de métier, peut-être que vous travaillez dans une entreprise familiale et que vous vous sentez coincé, vous ne voulez pas décevoir quelqu'un, enfin votre père, et vous vous sentez peut-être coincé. Mais on me dit de toute façon que vous êtes protégé par rapport à ça, donc n'ayez pas peur si vous avez des craintes par rapport à votre père, peur de le décevoir. Non, faites ce que vous avez envie de faire, libérez-vous de cette notion de décevoir votre père ou pas. Alors, on me dit aussi que toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans ces vies-là, mais que les âmes continuent de se réincarner ensemble dans différents rôles. Donc, comme je vous disais, il pouvait être votre frère dans une vie antérieure, il pouvait être aussi votre père, mais peut-être votre oncle, enfin voilà, quelqu'un de proche. On me dit que pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre père, soyez prêts à libérer de vieilles colères ou rancunes. Votre âme est peut-être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer vous débarrasser de cette énergie relationnelle toxique pour enclencher le processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous embarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement et votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme, à moins que ce ne soit votre choix. Vous ne conservez que les leçons, l'évolution et l'amour que vous avez partagés. De plus, et ce n'est pas négligeable, le travail de guérison que vous faites avec votre père aide toutes les relations que vous avez avec les hommes. Oui, pour certains ou certaines, il peut être question justement de problèmes relationnels. Le problème avec le père peut enclencher des problèmes relationnels amoureux. Donc, voilà. Comme on a l'image du père quand on est une petite fille ou un petit garçon d'ailleurs, on se sert de cette image pour créer notre couple, notre propre couple plus tard. Et s'il y a eu des difficultés pendant l'enfance, voire même des vies antérieures, parce qu'ici il est question de vie antérieure, ça peut se répercuter sur notre propre vie amoureuse. Donc s'il y a des blocages, des colères, des rancœurs à libérer, faites-le, parce que ça va vous aider à avancer. Voilà, c'est ce que cette carte me dit.
Ensuite, avec le message, l'oracle des messages de ton âme, nous avons se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Tu te sens assailli comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Alors là, nous avons doublement protégé, puisqu'on l'avait déjà ici. Ici, il est plus question, votre âme vous dit en fait de penser à être bien ancré, à être aligné surtout avec les énergies du ciel et de la terre. Donc pour ceux qui ont des difficultés, qui ne se sentent pas en sécurité, c'est que vous n'êtes peut-être pas suffisamment ancré à la terre et relié correctement à la terre et relié au ciel. Faites des exercices, il y en a plein sur YouTube, il y a plein de tutos pour s'ancrer correctement. Faites des méditations pour être aligné. Pour d'autres, il peut être question aussi de carrément réaligner tous vos chakras, nettoyer, aligner, réaligner. Peut-être que vous avez des chakras qui sont encombrés, parce que si vous n'êtes pas ancré correctement, ça peut être un problème dû au chakra racine. Donc, n'hésitez pas à aller voir des thérapeutes. Mais on vous dit que vous êtes protégé, de ne pas avoir peur. Et on vous dit aussi de rester dans la réalité. Voilà. En s'ancrant correctement dans la matière, on est beaucoup plus dans la réalité. Donc, on peut passer des obstacles beaucoup plus facilement en étant dans la réalité, dans la matière. Un conseil maintenant avec le pouvoir du lâcher-prise, on vous dit de faire confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail et de l'esprit. En clair, on vous dit aussi de lâcher un petit peu prise. Si vous avez des buts, des objectifs à atteindre et que vous vous sentez bloqué, laissez, lâchez, laissez-les venir. Vous avez enclenché les choses. À partir du moment où vous enclenchez les choses pour les mettre en route, laissez faire. Ne vous acharnez pas sur la situation, laissez faire. Si tout est mis en place correctement, tout va se découler tout seul. Ça me fait penser justement que là, vous avez un sentiment d'être bloqué, de ne pas être en sécurité. En fait, ça me dit que vous doutez de vous, ces deux cartes. Vous avez des doutes. Vous voulez vous lancer? On vous conseille de vous lancer. Vous avez un beau projet, pour ceux qui veulent se lancer dans un projet, mais vous avez des doutes. Faites confiance à l'esprit et faites-vous confiance aussi. Vous allez y arriver. Faites confiance. On va regarder maintenant un message du paradis, donc un message d'un proche disparu. Voir ce que ce proche disparu a à vous dire. Alors, votre proche vous dit, même si tu ne le comprends pas, maintenant, il y a une raison à tout. Certains d'entre vous sont en colère d'avoir été séparés de leurs amis, de leurs proches, de leurs parents, de leurs enfants. Mais même si on vous dit que si vous ne comprenez pas, il y a une bonne raison à ça. Il y a une raison parce que à certains moments de la vie, on est séparé des gens qu'on aime parce qu'on doit évoluer sur notre propre chemin. Et quelquefois, c'est des proches qui sont appelés à nous aider depuis là-haut. Ils nous accompagnent. Sachez qu'ils sont toujours là. Quand on vit une séparation comme celle-là, c'est une séparation dans la matière, mais on n'est jamais séparés au final. Ils sont toujours près de nous. Et même
Ne cherchez pas à comprendre pourquoi vous avez été séparés. Abandonnez vos sentiments de colère, d'incompréhension. Dites-vous que l'autre, il est toujours là. L'autre personne est toujours là auprès de vous. Et peut-être qu'elle a été appelée là-haut pour vous aider justement depuis là-haut. Peut-être aussi qu'elle a été appelée de toute façon pour évoluer autrement. Voilà. Qu'elle n'a plus besoin d'être dans la matière pour évoluer. Qu'elle a d'autres choses à apprendre. Et aussi peut-être à vous apprendre en vous laissant des messages, des signes, en vous guidant. Donc laissez partir ces êtres chers et abandonnez ces sentiments de colère et d'incompréhension. Parce que ça, en fait, vous vous bloquez, vous vous empêchez de vivre et vous les empêchez de s'élever et de travailler là-haut. Ce n'est pas leur rendre service. Il y a une raison à tout. Maintenant, je vous invite à poser une question importante pour vous et on va aller chercher une réponse dans les réponses angéliques. Alors, la réponse est « repensez-y ». Alors, pour ceux qui ont des buts, des objectifs, on vous dit d'y repenser. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez encore pas pensé à toutes les notions. Vous n'avez peut-être pas encore tout planifié, tout mis en place. Il manque encore quelque chose pour certains, pour atteindre votre but. Repensez-y. Voyez les choses sous un autre angle. Évaluez les choses en vous mettant à la place des autres aussi, pourquoi pas. Ou peut-être que certains ne sont pas sur la bonne voie, donc repensez-y, réfléchissez, suivez votre guidance intérieure. Il y a des choses à revoir en tout cas. Ça ne veut pas dire que vos projets ne vont pas aboutir, attention. Ça veut dire qu'il y a encore des choses, vous n'avez encore pas toutes les clés en main pour les mettre en place sur cette période du 15 mars au 15 avril. Voilà mes Sagittaires, je vous souhaite un très bon moment. On se retrouve prochainement pour votre tirage mensuel. Sur ce, je vous dis à bientôt et je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.